Les infections associées au biofilm, un enjeu majeur de santé publique. Au sein de l'organisme, les bactéries vont chercher à se fixer sur une surface. De préférence du matériel médical ou une prothèse, pour ensuite s'y développer. C'est le biofilm. Sous forme isolée au sein d'un organisme, les bactéries sont vulnérables aux antibiotiques et aux cellules immunitaires. Un biofilm est une communauté de micro-organismes adhérents sur une surface qui produit une matrice, une sorte de gel, adhésive et protectrice. Nous savons aujourd'hui que 80% des bactéries vivent sous forme de biofilm qui est en fait leur mode de vie naturel. La communauté de micro-organismes dans le biofilm va se développer sous la forme d'un réseau extrêmement bien organisé et très finement régulé. Ce biofilm va permettre une protection mécanique des bactéries, une sorte de bouclier, et ainsi les protéger contre les cellules immunitaires et les traitements. À l'intérieur du biofilm, du matériel biologique, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques, peut s'échanger entre les bactéries. Les bactéries peuvent également ralentir leur métabolisme et entrer en dormance, limitant également l'action des traitements. Ainsi, le biofilm constitue un réservoir de bactéries qui vont être relarguées de façon périodique ou continue au sein de l'organisme. Ces dernières pourront alors s'installer ailleurs dans l'organisme et y créer potentiellement d'autres foyers infectieux. C'est ce que l'on retrouve dans un très grand nombre de maladies infectieuses dites chroniques. Le biofilm est impliqué dans 80% des infections chroniques et 60% des infections acquises au sein d'un établissement de santé. On retrouve des infections associées au biofilm, par exemple dans le cadre d'endocardites, de pneumopathies, de plaies cutanées, et ce type d'infection contribue de manière très importante aux infections nosocomiales. Le développement de nouvelles stratégies technologiques destinées à prévenir ou contrôler la formation des biofilms est donc essentiel.